Amen. Qui il est Jésus? Vous êtes là? Jésus qui il est? Il est qui? Il est qui pour vous les enfants? Jésus. C'est le sauveur. Alors voilà. Le prophète, il y a un qui a répondu que c'est le sauveur. Il est quel sauveur? Alors, il y a un sauveur, il est quel sauveur? Qui peut répondre? Yiria, on est la carte de Yiria. Écoutez très bien. Jésus est notre sauveur. Je ne dis pas le sauveur, c'est vrai. Il est notre sauveur. Pourquoi? Parce que c'est lui que Dieu a envoyé. Dieu le Créateur a envoyé mourir à nos places. L'homme était condamné à la mort. C'est-à-dire que nos parents Adam et Ève avaient péché contre Dieu. Ils ont obéi à la voix du diable. Et depuis lors, en tant qu'être humain, nous sommes vendus au péché. Il a fallu que Dieu envoie Jésus, son fils, mourir à la croix. Il a accepté de faire ce sacrifice. Amen. Ce n'est pas que toi, demain, tu meurs et que tu passes à l'enfer. Parce que tout le monde était destiné à l'enfer. À cause du péché d'Adam et Ève, nous, on était directement à l'enfer. Alors Jésus a pris sur lui cette charge. Il est venu, il est mort à la croix. C'est pour ça qu'en croyant en lui, nous avons la vie. Amen. C'est là qu'il est sauveur. Si tu crois en Jésus, c'est la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Amen. Dis Amen. Voilà. Il n'y a que Jésus seul qui peut aujourd'hui vous protéger. Amen. Lui seul peut assurer votre vie. Jésus seul peut vous bénir. Il peut bénir vos études. Il peut vous bénir. Donc la seule condition pour recevoir la grâce de Jésus, la seule condition de marcher avec lui. Amen. Voilà. Parce que si tu sais qu'il est sauveur, c'est ça que tu marches avec ce sauveur-là. Amen. C'est l'avenir de ce village. Oui. C'est la relève de ce village, les enfants et tout ça. Et si on ne prie pas pour vous, c'est dangereux. La relève n'est plus assurée. C'est pour ça qu'on a décidé ce soir à 16h, à 7h du 28 septembre, à 16h dimanche, de prier pour vous, pour assurer la relève. Mais c'est avec qui? La Bible nous dit dans le psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Amen. Notre Dieu, c'est Jésus. C'est pour cela que maintenant, étant enfant, il est important de marcher. Et vous, les parents qui avez des enfants, enseignez-les le chemin de Dieu. Éloignez-les le chemin du fétichisme. Parce que vous avez tendance souvent, quand un enfant est malade, vous les mettez les bracelets au bras. C'est une manière de dire à l'enfant, demain si tu es malade, va aller chez un féticheur. Vous l'attachez les bracelets au bras, on ne sait pas ce qu'il a pas dit parce qu'il est chaud. Parce qu'un enfant chaud, tu mets le bracelet au bras. Vous mettez les fils aux reins, parce que sa dent doit pousser. Est-ce qu'on a besoin de mettre des fils aux reins pour que les dents poussent? C'est toute cette pratique-là qui fait que les enfants retournent dans le fétichisme. Parce que déjà, bas âge, ils ont déjà des amulettes sur eux. Ils ont des amulettes, donc ils n'ont plus faire des amulettes. Je conseille ces pratiques-là. En tant que chrétien, nous savons que l'âme du chrétien, c'est la prière. La seule chose qui peut délivrer son fils, ce n'est pas des amulettes. Parce que dans les amulettes, des petits trucs de doigts, il y a des démons dedans. Et sans le savoir, vous communiquez les démons à vos enfants. Donc à partir d'aujourd'hui, ce que vous devez faire, c'est de parler de Jésus à vos enfants, c'est de prier avec eux. Ça, c'est important. Amen. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dans le livre des Éphésiens, avant que vous donne des moments, bien sûr, j'espère que vous n'êtes pas là après des moments seulement. Amen. C'est aussi la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de moments seulement, mais aussi de la parole de Dieu. Amen. Si vous êtes moyen intelligent, vous venez construire ce village. C'est important. Vous devez construire ce village. Vous voyez que les parents vous ont donné la sorcellerie. On dit que la plupart des enfants, nous sommes choqués d'apprendre qu'un enfant qui devait vraiment aller de l'envoi, c'est celui-là qui détruit, c'est celui-là qui mange, il n'a plus peur. Les enfants sont venus têtus. Au village, on est cabri, c'est pas un enfant, il ne pas sec. Il n'a pas peur parce que c'est qui en lui, là, c'est la sorcellerie. Tu as parlé sur lui, l'animal s'est frappé. Tu réveilles, tu as parlé. Demain, tu as un mot de rein. Après, ça saute. Je pense que ça va te tuer, c'est un homme mort. L'enfant t'a tué. Et puis, si tu t'appelles seulement, il va pas te frapper la nuit. Il va te frapper jusqu'à te faire tomber de ton lit. Amen. Ils n'ont pas peur.
Tu cries sur lui, dit, mais toi, t'es fils. Ça me fait quoi? Quand tu sais que c'est un enfant. Et il sait que la nuit va te gérer. La nuit, pendant que tu rentres, l'enfant est sur toi. Il y a plus de points dans ses côtes. Voilà, ma tête, tu te lèves, tu dis, je sais pas, tu dis, il fait un coup battu. Non, on n'a pas t'attrapé. Amen. Et regardez, je lis la parole de Dieu dans Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 1, jusqu'au verset 4. Écoutez très bien, on dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Le verset 2, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Le verset 3, afin que tu sois heureux sur la terre, heureux plutôt et que tu dures longtemps sur la terre. Le verset 4, et vos parents, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les expliquant selon le Seigneur. Écoutez très bien. Voici l'apôtre Paul qui est en train d'adresser une parole à l'église de d'Éphèse. Amen. Alors dans le chapitre 6, à partir du verset 1, il nous dit une chose très importante. Il nous parle d'un commandement très important. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur quand il a dit. C'est-à-dire un enfant doit respecter son père et sa mère. Amen. L'enfant doit respecter son papa et sa maman. Lui va prendre, favoriser la politique. Ça c'est pas bon. Amen. L'enfant doit obéir à son père et sa mère. On dit honore ta mère, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est-à-dire qu'il faut respecter, pour honorer ton père et ta mère. Il va les difficultés pour les aider, pour honorer ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec. Il dit, afin que tu sois heureux. Verset 3, afin que tu sois heureux. C'est-à-dire, si tu veux être heureux sur ta terre ici, il faut honorer ton père. Il faut honorer ta mère. Est-ce qu'on a bien saisi? Il faut honorer ton père, il faut honorer ta mère. Mais ce qui est intéressant, je reprends encore dans le verset 1, il dit, on va obéir à vos parents selon le Seigneur. Ça dit quoi? C'est pas parce que c'est ton papa que tu vas obéir à tout. Si ton papa te dit, va adorer celui qu'on a chassé là, tu dis non. Si tu as désobéi, il n'y a pas de problème. Parce que selon Dieu, c'est de marcher selon le commandement de Dieu. Si ton papa te trouve un génie, ou tu dis, va adorer quelque chose, quelqu'un, si tu dis non, il n'y a pas de problème. Mais si ton papa t'envoie, il te dit d'aller à l'école, que tu refuses, tu as déshonoré ton père, et c'est pas bon. Amen. Tu dois respecter. Amen. Il dit, afin que tu sois heureux et que tu vis longtemps sur la terre. C'est ça qu'il y a trop de mentalité, les jeunes meurent beaucoup. Ils ne respectent plus les parents. Pour avoir la longévité, c'est l'obéissance aux parents. Amen. Enseignez ça aux enfants. N'ayez pas peur de prier avec les enfants. Amen. Ça m'a saisi. Parce qu'aucun génie ne peut accorder l'intelligence à un enfant. Vous ne priez pas avec eux, la nuit on les donne sans périr. Il y en a beaucoup qui ont fait l'anglais. Même ma tête là, Amen. Et c'est ça. Il est plus facile de donner la sorcellerie à l'enfant. Bien, on te donne, c'est facile. Si vous voulez la manifestation de la puissance de Dieu, si vous voulez que Dieu vous bénisse, si vous voulez être heureux sur la terre, si vous voulez avoir une longue vie, si vous voulez avoir la grâce et la faveur de Dieu, il faut que vous vous attachiez à Jésus. Amen. Amen. Est-ce que m'a dit? Amen. Maintenant, la Bible se retourne vers nous, les parents. Il dit, et vous, parents, n'héritez pas vos enfants, élevez-les comme condition en les posant dans les Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut les éduquer selon le Seigneur. Il faut les enseigner la parole de Dieu. C'est pour ça que si tu vas à l'église ce matin, il ne faut pas négliger l'enfant. Ne négligez pas vos enfants. Ne dites pas que non, comme l'enfant là. Comme ils sont enfants là, non. Il faut maintenant l'enseigner. Amen. Amen. Vous savez, les Blancs ne jouent pas ça, c'est nous les Africains, on joue beaucoup ça. Comme l'enfant n'est pas encore. Nous, on commence déjà l'éducation maintenant. L'éducation, c'est comment déjà à partir de 1 an, on commence à indiquer l'enfant. Il ne faut pas le négliger. Il faut commencer à inculquer quelque chose dans son cœur. La crainte de Dieu. Et la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Dès que ton enfant soit sage, il faut que ton enfant ait la crainte de Dieu. À commencer d'abord à l'enseigner la parole de Dieu. Va à l'église avec lui. Il faut l'enseigner, il faut lui dire que c'est Dieu là, c'est son Dieu. Il ne doit pas se prosterner devant une idole. Et ça, il faut être strict.
Dites à vos enfants d'abandonner les idoles, que les bois, les forêts ne sont pas des dieux, que le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. On dit Amen. Dites à vos enfants, pour que ça reste en eux. Ce n'est pas que demain qui se décide de cette voie. Amen. Tu m'as bien servi. Tu m'as bien servi. Qui aime Jésus? Je vous apprends un chant. Je vous apprends un chant. Amen. Les gens sont pour bonbons. J'ai donné mon petit cœur à Jésus, mon bon sauveur. Il est si bon, c'est mon âme, c'est mon âme. Il est si bon, c'est mon âme, le fait bon. Amen. Alléluia. À Jésus, c'est tellement bon que ton âme ne crée rien. Amen. Je vais apprendre un cantique. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur. Le roi des rois. Une mélodie dans mon cœur. Le roi des rois. On va prendre le chant. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur. Pour le roi des rois. Alléluia. Non, j'ai une mélodie. Une mélodie. J'ai une mélodie. J'ai une mélodie. Voilà. Oh, j'ai une mélodie. Dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur. Pour le roi des j'ai une mélodie dans mon cœur. Un, deux, trois. Alléluia, j'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur. Alléluia, j'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur. Qui aime Jésus, les enfants? Il faut acclamer Jésus, les enfants. Jésus, Jésus, il faut acclamer Jésus. Jésus, il est vraiment important de ne pas négliger les enfants. Amen. Nous sommes pratiquement à la photo de notre programme à Garoko. Nous sommes à cette date du 28 septembre 2013. 29, autant pour moi. 29 septembre, donc 29 septembre 2013, à 7h, de 18h, 17h24, une rencontre, la prière pour les enfants. Si c'était la relève de demain, pour construire la relève, il faut prier pour eux, pour que Dieu puisse accorder la sagesse, l'intelligence, et que Dieu puisse venir bénir les défis des enfants, parce que demain, ce sont ceux-là qui vont signer la relève. Amen. On peut acclamer Jésus. Amen. Mets la main sur ton cœur. Mets la main sur ton cœur. Jésus. Entre dans mon cœur. Près de moi. La personne. Que tu désires. Ce soir. Merci Jésus. On va accepter. Amen. Amen. On peut l'acclamer. Ça va?
là-bas, ce qu'on appelle les bonbons. Les bonbons. Vous savez, sorcellerie, ça détruit encore la sorcellerie. Ça va révéler sa carte mémoire. Ça va détruire les maman, il faut acclamer Jésus. On a mis des dispositions, il y a des gens qui vont vous distribuer ça. Amen. Que tout le monde puisse comment recevoir, ça sera en bas de 20 ans. Soyez honnêtes, pas de Dieu ici. Soyez honnêtes. Il ne faut pas venir prendre 2 ou 3 bonbons, 6 bonbons. Amen. Vous dites, non, il n'y a pas à la maison. Non. S'il y a la maison, on n'a qu'à rester là-bas. Moi, je suis à ceux qui sont ici. Amen. Ça donne, mais tout le monde, il y a beaucoup, il y en a une grande quantité. Vous allez tous recevoir. Amen. Dès qu'on les donne, on les fait sortir. Non, ne les fait pas. Nous, on va se mélanger à cette chose. Il faut sortir. Ils sortent. Non, ils ne sortent pas. S'ils sortent, on va se mélanger à cette chose. On a un problème.